Bonjour et bienvenue dans Les Voix Plurielles, le podcast d'Elles Ensemble. Parce qu'il n'existe pas qu'une seule façon d'être femme, mère, entrepreneuse ou de construire sa propre vie, prenons quelques minutes pour réfléchir ensemble. Je suis Marilyn et bienvenue dans Les Voix Plurielles. Dur de faire la différence entre la vraie vie et les réseaux sociaux. Quand je donne trop d'importance à suivre les modes et flatter mon ego. Les apparences sont trompeuses. Je sais qu'aucun filtre au monde ne fera m'aimer plus, car tu vois mon cœur pour ce qu'il est. Aujourd'hui, j'avais envie qu'on parle d'un sujet qui, je pense, concerne énormément de femmes. Cette impression de devoir toujours être parfaite, à la hauteur, toujours faire mieux, toujours réussir, toujours assurer. Souvent, j'ai l'impression qu'on nous demande d'être tout ça à la fois. Une bonne mère, une bonne compagne, une bonne professionnelle, une bonne amie, une bonne épouse, une femme organisée, une femme qui prend soin d'elle et si possible tout cela en même temps. Alors forcément, je me suis posé une question. Est-ce qu'on cherche vraiment à être parfaite pour nous-mêmes ? Parce qu'en soi, on a le droit de viser la perfection. Mais pour qui le fait-on réellement ? Est-ce qu'on veut être parfaite pour nous-mêmes ou est-ce qu'on cherche surtout à répondre aux attentes des autres ? Parce que quand on y réfléchit, quoi qu'une femme fasse, il semble qu'il y aura toujours quelqu'un pour donner son avis. Exemple, une femme qui décide de ne pas allaiter, on va la critiquer. Une femme qui travaille beaucoup, on va lui reprocher de ne pas être assez présente chez elle. Une femme qui reste à la maison auprès de ses enfants, on va lui reprocher de ne rien faire de ses journées. Elle prend du temps pour elle, on va dire qu'elle est égoïste. Une femme qui consacre tout son temps à sa famille, on lui dira qu'elle devrait penser davantage à elle. Comment savoir ce qui est juste ? Comment savoir ce qui nous correspond vraiment ? Et surtout, comment rester soi-même au milieu de toutes ces attentes ? Parce qu'au fond, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, tout doit être optimisé. Notre travail, notre couple, la maison, l'alimentation, notre corps, nos enfants, notre temps, nos loisirs. On ne peut plus se contenter d'être compétent dans un domaine. Il faut qu'on soit bonne partout. Et lorsque ce n'est pas le cas, on a vite l'impression d'être moyenne ou limite d'avoir échoué. Et pourtant, soyons honnêtes, notre maison n'est pas toujours rangée, les enfants ne mangent pas toujours à la même heure et toujours équilibrés. On oublie parfois un rendez-vous, on manque parfois de patience. Et vous savez quoi ? Nous sommes humaines. Mais cette réalité-là, on la voit rarement ou pas assez souvent. Et finalement, je me suis demandé pourquoi nous nous mettions autant la pression. Cela m'a fait penser à la pyramide de Maslow. Cette théorie explique que nous avons tous différents besoins au cours de notre vie. Être en sécurité, être entouré, être reconnu, puis finalement nous accomplir. Et je me suis demandé si, pendant longtemps, les femmes n'avaient pas été encouragées à répondre aux besoins des autres, avant même de penser aux leurs. Comme si leur propre épanouissement devait toujours passer après. Pourtant, une femme a elle aussi le droit de penser projet, d'avoir des rêves, des ambitions et des envies qui lui appartiennent. Et parfois, à vouloir répondre aux attentes de tout le monde, on finit par oublier les siennes. Et je pense sincèrement que les réseaux sociaux y sont pour beaucoup. On compare souvent notre quotidien aux meilleurs moments des autres. Notre lundi matin compliqué à une photo soigneusement choisie par une influenceuse. Notre fatigue à un sourire publié sur Instagram. Ni une photo ni une vidéo ne raconte une vie, et quelques secondes de contenu encore moins. Derrière chaque écran, il y a parfois de la fatigue, des inquiétudes, des problèmes, des remises en question, des moments que l'on ne nous montre pas. Et pourtant, nous continuons parfois à nous comparer ou à juger. Et ce qui est intéressant, c'est que parfois les critiques viennent parfois d'autres femmes. Je ne pense pas que ce soit tout le temps de la méchanceté. Je crois qu'il y a parfois des peurs, de l'insécurité, des blessures. Et aussi parce que lorsqu'on se met à soi-même beaucoup de pression, il peut être parfois difficile de voir quelqu'un vivre librement sans se poser de questions. Et il y a un sujet qui me fait souvent réfléchir, c'est la maternité. Pourquoi on va féliciter un père qui s'occupe de ses enfants ? On va l'appeler le papa formidable, oh il est génial, il est super, parce qu'il emmène ses enfants au parc ou parce qu'il prépare un repas. Mais lorsque c'est une mère qui fait exactement la même chose, voire beaucoup plus, ça semble tout à fait normal. Comme si on attendait naturellement qu'elle soit présente, disponible, patiente, organisée, aimante et capable de tout gérer. Mais une maman, elle a le droit d'être autre chose qu'une maman, d'avoir des projets, des envies, des rêves et du temps pour elle. Parce qu'être mère, ça devrait pas signifier s'effacer. Et je crois que c'est peut-être le cœur de cet épisode. Et si nous remplacions la perfection par l'authenticité ? Et si une bonne mère ne signifiait pas être une mère parfaite ? Et si une femme accomplie ne devrait pas dire tout réussir ? Et si nous nous accordions simplement le droit d'être humain ? Prendre soin de soi, ce n'est pas un problème. Voir progresser les autres, c'est pas un problème. Et vouloir progresser soi-même, ce n'est pas un problème. Mais la vraie question, on devrait se la poser. Pourquoi est-ce qu'on cherche tant cette perfection ? Pour nous épanouir ? Pour être validé par les autres, par ses pairs, pour grandir ? Et si vraiment
vraiment on y répond de manière positive, alors comment devenir parfaite? Mais comment devenir parfaite en étant pleinement soi-même? Parce qu'à vouloir être vraiment parfaite, on peut risquer de s'éloigner de soi, de notre essence, de qui on est, de nos valeurs, de nos compétences. Et moi je dis souvent, s'accepter imparfaite, c'est se rapprocher de la plénitude. En acceptant nos imperfections, on se rapproche souvent de quelque chose de beaucoup plus précieux. La sérénité, la liberté, la plénitude. Alors si on doit retenir qu'une seule chose de cet épisode, ce serait ça. Tu n'es pas obligée d'être parfaite pour être une femme accomplie. Tu n'es pas obligée d'être parfaite pour être une femme aimée. Aime-toi et les autres t'aimeront. Accepte-toi comme tu es et les autres t'accepteront. Sois toi-même, car les autres sont déjà pris. Merci d'avoir pris ce moment avec moi. Prenez soin de vous et avançons ensemble. À très bientôt dans les voix plurielles.